Mail2 est-il devenu obsolète? Eh bien c'est une question que je me pose depuis déjà quelques temps et à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mail2 est en fait un format d'URL qui va nous permettre de créer un lien dans le but d'envoyer un mail. En gros, on va préciser une adresse mail de destination à Mail2 et il va se charger d'ouvrir une fenêtre d'envoi d'email à l'internaute avec l'adresse de destination pré-remplie. À côté de l'adresse de destination, on pourra même préciser à Mail2 ce qu'il faudra inclure dans le champ CC, CCI, dans le sujet, voire même dans le message en lui-même. Mail2 va donc se charger d'ouvrir le client mail installé sur votre ordinateur pour vous proposer d'envoyer un mail. Mais du coup, si vous possédez uniquement une boîte mail en ligne, vous faites comment? Eh bien c'est justement là qu'est le problème. Sans client mail installé directement sur votre ordinateur, Mail2 n'aura simplement aucun effet. Du coup, pourquoi Mail2 devient-il obsolète? Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut rappeler qu'on distingue trois types de clients mail qui sont simplement les interfaces qui vont vous permettre de gérer vos mails. On a par exemple le Desktop Client ou Client Bureau en français, qui est un logiciel de gestion mail qu'il va falloir installer et configurer sur votre ordinateur. On peut citer parmi eux Outlook, Thunderbird ou encore Apple Mail. Il existe également des clients mobiles qui sont simplement des applications qui vont nous permettre de gérer nos mails directement depuis notre smartphone. On a par exemple l'application Mail par défaut de notre téléphone qui va nous permettre de faire ça, mais aussi Gmail, Outlook et bien d'autres. Pour finir, il existe des clients web, aussi connus sous le nom de webmail, qui sont des interfaces web auxquelles il va falloir se connecter pour accéder à ces mails. Parmi eux, on retrouve Gmail, Yahoo ou encore Orange qui sont à la base des clients web avant d'avoir été dérivés dans d'autres formats comme des applications mobiles par exemple. Maintenant qu'on sait ça, je vous propose de nous intéresser un peu aux statistiques d'utilisation de ces différents types de clients mail ces dernières années. Comme on peut le voir sur ce graphique proposé par la société Litmus Software, le nombre d'utilisateurs de clients mail format logiciel a commencé à diminuer considérablement entre 2011 et 2012, laissant place en particulier aux clients mobiles, mais aussi aux webmail. Si l'on compare ce graphique à une autre étude réalisée cette fois-ci en 2016 par la même société, on se rend compte que l'écart entre les clients bureaux et les autres types de clients s'est pas mal creusé, laissant en tête les clients mobiles avec une belle avance puisque ce sont presque 60% des mails qui sont ouverts grâce à eux. On retrouve ensuite les clients web avec un taux d'ouverture situé un peu en dessous de 30% et finalement les clients bureaux qui sont quant à eux passés sous la barre des 20% et qui tentent encore à diminuer. Le problème dans tout ça, c'est que cette diminution du nombre d'utilisateurs de clients bureau compromet fortement l'utilisation de Mail2, qui a besoin de détecter un client mail installé sur l'ordinateur de l'internaute pour pouvoir fonctionner correctement. Mail2 est-il donc réellement devenu obsolète? En réalité, bien que Mail2 devienne de plus en plus obsolète au vu du nombre d'utilisateurs de clients mail bureau, presque 20% des internautes utilisent toujours ce type de logiciel. On notera par ailleurs que tous les ordinateurs de la marque à la pomme sont équipés par défaut du logiciel Apple Mail qui pourra tout à fait fonctionner avec Mail2, du moins s'il a été configuré auparavant sur l'ordinateur de l'internaute en question. Apple Mail qui est d'ailleurs actuellement le client bureau le plus utilisé avec un taux d'ouverture de mail de 7,10% au mois de septembre 2016. À côté de ça, il y a un point dont on n'a pas encore du tout parlé qui est celui des smartphones. Effectivement, les clients mobiles représentent même la plus grande part d'utilisation parmi les trois différents types de clients mail, et devinez quoi? Eh bien Mail2 fonctionne parfaitement avec les smartphones. Du moins avec Android et iOS, après s'il y en a qui ont des Windows Phone ici, eh bien je vous invite à me dire si ça fonctionne ou non dans les commentaires. Bref, Windows Phone à part, Mail2 vous proposera même de choisir quelle application vous souhaitez utiliser pour envoyer votre mail s'il détecte plusieurs clients mobiles installés sur votre smartphone. Mail2 n'est donc pas devenu totalement obsolète, bien que son utilisation soit tout de même devenue relativement restreinte. Quelles sont les alternatives possibles à Mail2? Comme vous vous en doutez, Mail2 n'est pas le seul moyen de contact par mail disponible sur le net. Si vous voulez donc permettre à vos internautes de vous contacter rapidement, voici deux alternatives possibles à Mail2. La première est relativement simple puisqu'il s'agit tout bonnement d'afficher son adresse mail dans un coin de votre site. Attention tout de même, sur un site internet, il est préférable de scinder son adresse mail, c'est-à-dire de remplacer par exemple les caractères comme l'arrobase ou le point par ces mêmes caractères mais en anglais et entre crochets, ce qui donnera au final quelque chose comme contact@primefx.com. Si l'on retrouve souvent des adresses mail écrites de cette façon sur le site internet, c'est simplement histoire d'éviter d'attirer l'attention des robots détecteurs d'email qui vont se charger de spammer la moindre adresse trouvée. Sachez d'ailleurs que le format d'URL Mail2 est lui aussi de plus en plus détecté par ce genre de robot et peut donc potentiellement inciter au spam. La deuxième solution est de laisser à vos internautes la possibilité de vous contacter à l'aide d'un formulaire de contact. Bien que ce soit un peu plus difficile à mettre en place, notamment pour ceux qui ont moins l'habitude de travailler avec des langages back-end comme le PHP par exemple, cette alternative à Mail2 reste de loin ma préférée.
En effet, en plus de fonctionner peu importe la plateforme, un formulaire de contact est très user-friendly et ergonomique puisqu'il évitera même à l'internaute d'avoir à mettre votre site de côté pour ouvrir sa boîte mail. En conclusion, Mailto n'est clairement pas à proscrire, il faut simplement savoir qu'il existe des alternatives à cette solution qui seront souvent plus user-friendly et surtout cross-platform. Je voulais terminer sur une petite idée que j'ai eue en écrivant cette vidéo. Imaginez qu'au lieu de tenter d'ouvrir le client mail installé sur votre ordinateur, votre navigateur soit capable de générer automatiquement un formulaire de contact à partir des informations fournies par Mailto. Est-ce que vous pensez comme moi que ça permettrait de faire renaître en quelque sorte ce format d'URL? Eh bien c'est sur cette question que s'achève cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format de vidéo, et puis si c'est le cas, j'essaierai d'en réaliser un petit peu plus souvent. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!